Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du PEA épisode 46. C'est une vidéo que je fais tous les mois, donc si vous souhaitez suivre l'historique de l'évolution de mon PEA, j'ai fait une vidéo mensuelle. Aujourd'hui, le PEA a une valeur de 127 211 € pour une plus-value de 32 714 €. J'ai intitulé cet épisode « Merci la Chine ». Effectivement, la hausse de la semaine dernière, notamment due à la relance économique de la Chine, a permis au PEA de prendre un petit coup de boost. Alors, on démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, merci la Chine. Alors pourquoi puisque la Chine a dévoilé un important plan de relance pour stimuler son économie, qui est confrontée à deux sérieux défis, notamment la crise immobilière et également une faible demande intérieure. Alors ce plan inclut plusieurs mesures ambitieuses visant à stabiliser la croissance et à atteindre l'objectif de 5% de croissance pour l'année. Alors parmi les mesures phares, on va noter la réduction des taux d'intérêt. Effectivement, la Banque populaire de Chine a réduit le taux de ses prêts à 1 an pour les institutions financières de 2,3% à 2% et le taux des prêts à moyen terme a également été abaissé. Cette baisse vise à encourager l'emprunt et à soutenir les entreprises et les ménages. Le deuxième point, c'est l'injection de liquidités. Donc le ratio de réserve obligatoire pour les banques a été réduit, libérant ainsi environ 1000 milliards de yuan, ce qui correspond à 141,7 milliards de dollars de liquidités dans l'économie. Cela vise à faciliter l'accès au crédit, notamment pour le secteur privé. En troisième point, un soutien au marché immobilier. Effectivement, les paiements initiaux pour les achats de logements secondaires ont été réduits de 25% à 15% et les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires existants seront abaissés. Cela devrait aider à revitaliser le marché de l'immobilier, un secteur clé en difficulté. Et enfin, d'autres mesures. Le gouvernement envisage également d'injecter plus de 140 milliards de dollars dans les grandes banques d'État pour renforcer leur capacité de prêt. Cette décision s'ajouterait à d'autres politiques budgétaires attendues pour stimuler les investissements. Sur la partie droite, vous pouvez voir le Shanghai Composite Total Return Index qui a fait un bond sur les 5 derniers jours. Donc il a eu une croissance de 20%. Les valeurs du luxe sur le marché français ont également suivi. Donc je vous ai pas mis toutes les valeurs de luxe, j'ai mis uniquement Kering. On peut voir la hausse de Kering. Par contre, globalement, l'indice CAC 40 a relativement peu profité de cet élan sur la Chine. Alors comme mon portefeuille est constitué de pas mal de lignes sur des valeurs de luxe, on peut comprendre cette hausse sur le portefeuille. Alors avant d'entrer dans le détail sur le portefeuille, on fait un petit tour du côté des objectifs du PEA. Alors je le fais tous les mois, c'est pour bien expliquer mes objectifs en termes d'investissement, pour bien comprendre dans quelle société j'investis et sur quelle durée j'investis. Donc moi, mon objectif, c'est d'avoir un revenu complémentaire dans 12 ans. Donc je suis en année 4, 2024. Donc ma simulation que vous pouvez voir sur la gauche, donc je suis parti d'un montant initial de 63 149 € avec une durée de placement ou d'investissement de 15 ans et je vise un taux de croissance de mon portefeuille de 8% par an. 8% correspond à la croissance moyenne du CAC 40 Growth Return, c'est-à-dire dividendes réinvestis. J'ai prévu de faire un versement mensuel de 600 € par mois. Alors, c'est dans le cas du PEA, donc j'ai pas pris pour l'instant de taux d'imposition, ce qui donnerait donc à l'issue de ces 15 ans un capital accumulé de 411
454 €. Alors l'objectif, c'est de faire quoi avec ces 400 000 €? Bien sûr, à partir de la 16e année, le capital va continuer à augmenter de 8%, mais l'objectif, c'est d'en extraire 4%, donc soit 50% de la croissance du PEA, pour avoir un revenu complémentaire, ce qui serait équivalent à 1 371 € brut par mois, si on considère ces 4%. Alors c'est du brut, hein, à cela, il faudra ajouter tout simplement l'imposition correspondant à ce moment-là. On ne peut pas dire aujourd'hui quel sera le niveau d'imposition du PEA dans 13 ans. En tout cas, on peut toujours faire des scénarios. Alors, je suis plutôt en ligne avec mes objectifs, puisqu'avec 127 211 €, je suis en avance quasiment d'un an, puisque l'année 4, qui est cette année, donc 2024, c'est 120 000 €, et je suis autour de 127 000 €, donc je suis entre l'année 4 et l'année 5. Alors maintenant, si on regarde ma courbe de croissance, donc mon objectif, il est là, on voit que c'est une montagne à gravir, donc on va le faire année par année. Donc je suis actuellement à 127 211 000 €. On peut voir que par rapport, on va dire, à la modélisation que j'ai pu faire, donc je suis bien en avance sur cette modélisation. Alors maintenant, on va s'intéresser au panorama des marchés. Donc on va commencer par le CAC 40 qui clôture la journée du 30 septembre donc à 7 635,75 points, une baisse de 2%, principalement due à Stellantis et au secteur automobile qui pèse avec l'annonce du profit warning de Stellantis. Alors néanmoins, si on regarde la croissance du modèle du CAC 40, on voit que le CAC 40 hors dividende a une croissance de l'ordre de 2,8% sur les 30 dernières années, et on est actuellement à 0,76 écart type, donc on surpaye entre guillemets le CAC 40, mais finalement pas tant que ça. Sur la droite de régression, une valeur théorique serait de 6 441 points. Alors je dis toujours que l'investissement, c'est du long terme. Effectivement, si on regarde par exemple sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, on voit qu'on est largement positif. Donc si vous démarrez vos investissements par exemple cette année ou depuis l'an dernier, si vous êtes dans le rouge pour l'instant, c'est pas très grave, puisque on peut être temporairement dans le rouge et puis globalement avec les croissances des marchés, on devrait retrouver le vert sur un horizon 3, 5 et 10 ans. Maintenant, si vous avez investi depuis 5 ans, 10 ans ou plus, et vous êtes également dans le rouge, c'est-à-dire que vous êtes en moins-value sur votre PEA, c'est très certainement que la méthode que vous utilisez n'est pas forcément la même. Dans ce cas, pour vous aider, vous pouvez tout à fait accéder sur mes blogs en temps réel où je publie régulièrement des analyses graphiques d'actions. Ça, c'est gratuit. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai un abonnement. Alors, je vous invite à regarder en fin de vidéo. Vous avez des liens pour aller sur le site et pour découvrir également les abonnements que je peux proposer. Maintenant, si on regarde le CAC 40 gross return, c'est-à-dire dividendes inclus, on a une croissance moyenne sur les 30 dernières années de 8,57%. Donc c'est la droite que vous voyez en rouge. Ça, c'est en moyenne la croissance que fait le CAC 40, dividendes inclus. Le coefficient de corrélation de 0,95, ça correspond à la volatilité. On voit quand même que finalement, on a une bonne régularité de cet indice. On est actuellement à un cours de 23 783 points pour une valeur théorique de 23 000 points. Donc on est légèrement ici au-dessus de 0,55 écart type. Donc on pourrait tout à fait avoir encore une petite correction, mais on voit quand même que assez régulièrement, l'indice croise en fait sa valeur théorique qui est représentée sous la forme de cette droite de régression. Alors pareil, à un horizon 1 an, 3 ans et 5 ans, on voit qu'on a de très belles progressions. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur la situation du PEA. Donc au 30 septembre 2024,
à 18h33, 127 211 euros. Vous avez ici la plus-value latente de 32 714 euros et j'ai touché en dividende 2888 euros. Vous savez que ma stratégie, c'est pas une stratégie de dividende, c'est plutôt une stratégie croissance. Alors il y a un peu d'action pour les dividendes, mais mon focus est principalement sur des actions de croissance. Alors maintenant, les faits marquants sur la période. Donc j'ai fait un apport assez conséquent. D'habitude, c'est 600 euros. Sur le mois de septembre, j'ai fait un apport de 3600 euros. Je n'ai pas touché de coupon. Il n'y a pas eu de versement de dividende sur les actions de mon PEA. J'ai renforcé ou acheté 6 actifs. J'ai vendu ou allégé 2 actifs. Et puis, j'ai réalisé une plus-value sur le swing trading de 46 euros. On va voir comment se décompose cette plus-value avec 11 euros et 35 euros. Alors, on démarre par les achats renforcement. Donc, on a effectué un achat renforcement sur Legrand. Donc, j'ai acheté 5 actions à 99,60 euros. On voit ici, en fait, mon achat s'est fait sur cette semaine-là, ici, du mois de septembre, du début du mois de septembre. Alors pourquoi je les ai achetés à 99,60? Tout simplement ma stratégie en mode DCA+, sur des valeurs ici de fonds de portefeuille, c'est-à-dire sur le long terme. Eh bien, j'achète sur des supports. Voilà, c'est ma stratégie. Donc, si l'action ici a rebondi sur un support, c'est pour moi un bon point d'entrée. Et puis, si l'action ici baisse, eh bien, je vais aller renforcer sur le support suivant. Alors maintenant, si on regarde Total Energy, j'ai renforcé 2 fois. Une première fois, 8 actions à 60,58 euros, puis ensuite une deuxième fois, 8 actions à 60,10 euros. Alors pareil, on voit ici mes renforts qui se sont faits sur un support. Alors là, on a un cas de figure où le support a été enfoncé. Et bien dans ce cas, la prochaine fois que je vais renforcer, c'est potentiellement soit sur un niveau de support inférieur. Alors les couleurs, le bleu c'est des supports hebdo, le rouge c'est des supports mensuels. Je suis assez chargé sur Total puisque c'est ma première ligne avec 257 actions totales pour un PRU de 46,97. Ma stratégie sera sans doute de renforcer sur un support un peu plus solide. Par exemple ici, le support entre 56 et 57 euros. J'ai effectué également sur le mois de septembre donc une entrée sur donc Amundi ETF CL2. Alors j'ai fait une vidéo dernièrement expliquant la raison pour laquelle je suis rentré sur cet ETF, donc je ne vais pas passer plus de temps. J'en ai acheté une première fois 25 à 19,20 euros, puis ensuite 24 à 20,20 euros et enfin 48 à 20,51 euros. Ce qui m'amène à avoir des quantités à niveau de 97 alors actions ou parts pour un PRU de 20,13 euros. Ma stratégie sur le CL2, c'est de faire du DCA ou encore mieux du DCA+, pour essayer d'aller chercher des supports. Alors j'ai effectué également un rachat renforcement sur Essilor Luxottica, j'en ai acheté 10 à 208,50. Alors là, vous allez me dire, tu n'as pas respecté ta stratégie d'aller chercher des supports, effectivement, mais pour moi, Essilor, comme je suis en retard sur la constitution de ma ligne sur Essilor, eh bien, je suis quand même allé le chercher, même si elle était proche ici d'une résistance. Alors, bien m'en a pris, puisque l'action Essilor a passé la résistance. Elle est actuellement en train de stagner juste au-dessus de la résistance qui est devenue support. Cependant, méfiance, puisque ça a été le cas le mois dernier et elle est revenue en dessous, en fait, de cette résistance qui est devenue support. Alors, peut-être que sur le mois d'octobre, cette résistance fera vraiment office de support, ce qui me permettra de renforcer éventuellement l'action Essilor Luxottica si elle repart vers l'avant, de considérer maintenant non plus le support des 188 ou 194 euros, mais de considérer les 210 comme un nouveau support solide.
J'ai effectué également un achat renforcement sur L'Oréal. Alors L'Oréal, pour moi, c'est une figure assez intéressante. Il y avait ici le range qui était qu'on est sorti par le bas du range. Donc je suis allé chercher tout simplement, j'ai fait un copier-coller du range et je suis allé chercher le bas du range en achetant une action à 368 €. Bien m'en a pris puisque derrière, l'action L'Oréal a flambé. On voit qu'elle a rebondi sur le haut du range et elle est actuellement en train de consolider sur un support autour des 400 €. Alors j'ai un PRU légèrement en dessous. Moi, idéalement, ce serait éventuellement, s'il y a un pullback, d'aller rechercher à nouveau ici le bas du range. Elle l'a fait plusieurs fois ici. C'est pas exclu qu'elle le fait à nouveau sur le mois d'octobre. LVMH, pareil. On était dans un range descendant, on est sorti par le haut du range, j'en ai profité pour acheter ici, pour jouer en mode DCA les supports, même si on se remet 2 semaines en arrière, les commentaires étaient très pessimistes, hein, tout le monde l'attend à 550. Alors ça veut pas dire qu'elle va pas y retourner, mais en tout cas, on a eu une belle petite sortie, tentative de sortie par le haut, même s'il y a ici une consolidation, eh bien peut-être qu'elle va continuer sa hausse vers au moins le support ici, si elle arrive à dépasser la résistance des 700-712 €, vers les 740 €. Alors, en ce qui concerne les ventes et allègements, donc j'étais en swing trading sur Crédit Agricole. Ça s'est pas forcément très bien passé puisque Crédit Agricole est sorti par le bas de son canal. Alors, j'ai attendu quand même une semaine avant de me décider et j'ai décidé de solder ma position. Donc, j'en ai vendu 35 à 13,75 €, ce qui m'a permis de générer une toute petite plus-value. Voilà, je voulais pas attendre que l'action retourne en fait vers le bas ici, le support, où là j'aurais eu 0 en fait de plus-value. Et la deuxième action sur laquelle j'ai fait une vente d'allègement, c'est Eurofin. Alors Eurofin, même s'il y a une formation de double top où mon target price est de 70 €, j'ai néanmoins allégé ici sur ce niveau des 57 €, 58,10 € qui correspond à mon PRU. Pour quelle raison? Eh bien, les inquiétudes autour de Moody Waters qui attaque la société Eurofin Scientifique. Alors ça c'est un avis personnel, je me suis estimé un peu trop chargé sur Eurofin Scientifique, donc j'ai préféré alléger entre guillemets à break-even pour avoir une position un peu plus light, on va dire, sur Eurofin. Au cas où le scénario se concrétise, eh bien de toute façon j'ai encore des possibilités pour alléger sur mes target price. Au cas où le scénario s'invalide, eh bien, comme j'ai allégé sur le PRU, je vais pouvoir peut-être aller me renforcer si l'action retourne en fait sur ces niveaux relativement bas que sont les 45 €, voire même plus bas, les 40 €. Alors je communique de manière tout à fait transparente, hein, donc vous avez ici l'historique de mon compte. Donc vous pouvez voir ici donc le versement qui a eu lieu le 3 septembre des 3 600 € et puis l'ensemble des transactions, achats et ventes qui se sont effectuées durant le mois. Alors maintenant, si on regarde le swing trading, donc le swing trading, c'est quoi? C'est tout ce qui est achat et vente de produits complexes. Ce que j'appelle des produits complexes, c'est principalement des turbos. Alors ce sont des produits à effet de levier. Alors j'ai fait une vidéo ici. Vous pouvez regarder, c'est une vidéo relativement récente où j'explique en détail comment et sur quels produits je fais du swing trading en termes de ces produits à effet de levier. Si vous souhaitez, je le fais sur DEGIRO. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez DEGIRO, je vous ai mis ici et vous avez également dans la description de la vidéo un lien. Voilà, donc si vous souhaitez ouvrir un compte, vous pouvez utiliser mon lien, ce qui permettra d'avoir un parrainage. Donc vous êtes gagnant, je suis également gagnant. Voilà, en toute transparence. Alors après, si vous souhaitez ouvrir chez un autre broker, à titre perso, vous faites ce que vous voulez, ou même si vous voulez ouvrir chez DEGIRO sans utiliser la possibilité de parrainage, sachez que moi, ça m'est complètement égal. Alors, donc, il y a eu relativement peu de transactions hein, sur le compte DEGIRO en produits complexes, principalement sur Montclair. Alors, l'annonce, en fait, de
de la rentrée au capital de LVMH dans Moncler a été favorable, donc j'en ai profité pour alléger ma position. J'avais un prix d'achat de 4,85 et j'ai vendu à 5,86. Donc j'ai fait une très belle plus-value sur Moncler, sachant que je reste dans Moncler. Elle est pour moi sous-évaluée. J'ai fait également une vidéo sur Moncler, vous pouvez la regarder. Et puis j'ai également fait une petite plus-value sur ce qu'on appelle un short, hein, c'est-à-dire que c'est un turbo qui reproduit moins 5 fois l'évolution du CAC 40. C'est-à-dire que quand le CAC 40 monte de 1%, le turbo baisse de 5% et vice-versa. Donc j'ai profité d'une légère montée du CAC 40 pour sortir de mon turbo. J'en avais 170. Donc j'ai fait ici, on voit la plus-value 10,47 sur BNP Paribas et 24,75 sur Moncler. Alors vous pouvez voir que c'est des petits montants, hein, des petits montants de transactions. Alors pourquoi? Parce que je me suis auto-limité à 2% de la somme de mes portefeuilles. Donc mes portefeuilles, c'est aujourd'hui à peu près 170 000 euros. Donc je me fixe à un maximum de capital sur les turbos de 3 400 euros. D'où le fait que je trade sur des petits montants. Alors vous allez me dire, ça doit te coûter cher en frais de transaction. Ben, en fait, pas tant que ça, parce que sur 2 giros, les turbos ne coûtent que 0,5 € la transaction, quel que soit le montant. Donc quand je fais une transaction par exemple de 100 €, ça me coûte 0,5 €, ce qui correspond à 0,5% de la transaction. Voilà, donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis en cumulé sur mon swing trading sur produits complexes? Donc j'ai des encours de 3 276 € et je suis en plus-value de 17,30%, soit 566,64 €. Donc pour moi, c'est pas mal. Bien sûr, c'est à ramener aussi par rapport au montant sur lequel je mise. Alors, entre parenthèses, l'autre intérêt aussi de ne pas mettre des montants très importants, eh bien, ça me permet aussi de dormir tranquillement, puisque au pire, je ne perdrai pas plus que 3 400 €. Voilà, donc le cumul des 24 € et des 10 € me donne ici 35 € de plus-value que j'ai ajouté aux 11 €, ce qui explique les 46 € de plus-value sur le swing trading. Alors si on regarde le swing trading, donc c'est 46 € de plus-value, donc je les ai ajoutés ici, 46 €, et je me retrouve globalement sur mon portefeuille de swing trading à une plus-value en cumul depuis le début de l'année à 1 702 €. On peut voir que le mois de septembre, ça a été un mois particulièrement faible en termes de plus-value sur le swing trading. Alors je partage maintenant en toute transparence l'état de mon portefeuille. Alors j'ai souvent des commentaires qui me disent « Ouais, t'as trop de lignes ». En fait, je vous ai classé ici mon portefeuille par taille décroissante. Alors il y a deux choses dans mon portefeuille. Donc il y a une partie qui est, on va dire, de l'investissement long terme et une partie qui correspond au bas du portefeuille qui est du swing trading. Si on avait la possibilité dans un PEA de différencier, on va dire, les investissements de long terme du swing trading, on verrait qu'en fait sur l'investissement de long terme, j'ai à peu près une dizaine d'actions, une dizaine de lignes qui correspondent globalement à 60% de mon portefeuille. Donc ça fait à peu près 70 000 €. Et puis le reste, à peu près, même beaucoup, un peu moins, on va dire à peu près 40 ou 50 000 €, c'est du swing trading sur ces valeurs ici. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Donc à nouveau, n'hésitez pas à aller sur le site investirsurlelongterme.fr. Vous allez sur la partie blog, c'est gratuit. Je poste à peu près tous les jours une ou deux analyses graphiques avec des droites de régression. Et puis pour ceux qui veulent accompagner la chaîne, je propose un abonnement d'1 an. Il suffit de regarder sur la chaîne, il y a un onglet abonnement. Vous verrez un petit peu tout ce qui est contenu au sein de cet abonnement. Voilà. Et puis je vous ai mis ici le lien en fait, investirsurlongterme.fr/abonnement. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.